Alors, dorénavant, il faut qu'on change beaucoup de choses. Alléluia. On sait, dans notre attitude, gloire à Dieu. J'aime David qui dit dans le psaume 42, pendant qu'il se dirigeait dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Une multitude, en fait, il était lui-même devant cette foule, célébrant l'Éternel déjà avant d'atteindre le temple. Alléluia. Parce que l'Éternel est vivant, il avait une relation exceptionnelle avec Dieu. Dieu ne s'est pas trompé quand il a dit selon mon cœur. Alléluia. Parce qu'il avait une relation exceptionnelle avec Dieu. Il avait compris tellement de mystères. Il était vraiment en avance par rapport à son époque. Alléluia. Par rapport à son époque, il a vécu pendant la loi. Alors la loi avait tout enfermé. Tout était bloqué. Alléluia. Mais il avait la liberté par le Saint-Esprit d'aller tellement loin avec Dieu. C'est pour ça qu'il nous a bénis, nous-mêmes ici, des siècles après, par les cantiques que nous lisons quand nous passons devant ce livre que j'aime beaucoup, le livre des psaumes. Alléluia. C'est là-bas qu'il a vraiment détaillé sa communion avec Dieu, son amour pour le Seigneur. Alléluia, son attachement à Dieu, et tout ça c'était des inspirations. Alors, c'est comme ça que nous devons nous comporter, chrétiens du 21e siècle, pour quitter un peu tout ce qu'on a dénoncé ici, la mort spirituelle, l'illusion spirituelle, toutes ces choses-là qui aujourd'hui fait que Satan s'est introduit au milieu de nous pour affaiblir notre marche. Alléluia. Alors, on ne va plus laisser l'occasion à ces gens-là de dire et de traiter cet endroit. Voilà. Ils sont juste là pour se consoler. Alléluia. C'est comme un chien qui n'a plus de dents. C'est comme un lion qui n'a plus de griffes. Alléluia. Quand il n'a plus ces armes-là, il n'a plus que son apparence. Alléluia, pour faire peur. Mais en vérité, il ne peut plus attaquer parce qu'il n'a plus ses dents. Alléluia. Il a juste gardé une question d'apparence. Alors que nous devons absolument retrouver ce côté-là. Alléluia. Que nous avons perdu. Parce que c'est semblable à une personne qui a son téléphone déchargé. Amen. Il ne s'allume pas, il ne se sert à rien. Amen. Il ne se sert à rien. C'est un peu le chrétien d'aujourd'hui, où il n'y a plus rien, son téléphone est éteint complètement, c'est-à-dire sa vie avec Dieu, et ça c'est d'une manière générale. Amen. Pour certaines personnes, Dieu c'est quand j'ai le temps. Amen. Ou c'est quand je le décide. Amen. On comprend tout simplement qui tu es et comment ça se passe dans ta vie. Et Dieu cherche des gens fidèles. Amen. Des véritables engagés, ceux qui sont engagés dans cette cause et qui comprennent leur position, qui sont et qui font tout ça avec leur cœur. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur, pour éviter de tomber dans des pièges incroyables. Alors, le Saint-Esprit de Dieu, je veux tout simplement vous donner la pensée divine. Beaucoup plus loin, on va s'attarder sur ça. Mais ce qui me frappe, c'est la relation que nous avons avec l'Esprit, le Saint-Esprit. Alléluia. C'est une relation particulière, bien aimé dans le Seigneur. C'est ce qui fait que le téléphone s'allume, finalement. On est vivant. Et quand il y a quelqu'un qui ne confesse pas notre foi, qui ne partage pas notre foi, mais qui passe au milieu de nous, il peut sentir, même s'il ne comprend rien encore, il sent qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un au milieu de vous. Parce que Dieu n'a pas besoin seulement pour être guéri, béni par lui,
qu'il faut absolument être chrétien. Il a béni et il a guéri toutes ces personnes quand il était sur la terre. Ce n'étaient pas encore des chrétiens. Des personnes qui croisaient dans la rue comme ça. Alléluia. Et c'est quelques personnes en signe de reconnaissance l'ont suivi. Alléluia. Et de là, le mouvement est né. Et c'est parti jusque-là de nos jours. Alors, c'est très important de retrouver ce côté-là. Parce que quand le téléphone est éteint, c'est difficile de trouver la force pour prier, par exemple. C'est très difficile quand il y a trop de combats, quand il y a trop de choses, comme on a expliqué pendant les 7 églises, c'est compliqué. Quand on est atteint quelque part, on ne croit plus en rien. Alléluia. Ça devient très très compliqué. Souligne, futurs prédicateurs, prédicatrices, pasteurs, prophètes, parce que notre responsabilité, ce n'est pas seulement de former de futurs présidents et de futurs ministres. Alléluia. Il y a aussi des pasteurs et des évangélistes que nous devons absolument former. Pour transmettre un héritage et que l'évangile continue et de progresser, d'agir sur la terre. C'est pour ça que nous sommes là, chacun sa destinée, où Dieu nous dirige quelque part, comme la sœur nous a parlé du potier tout à l'heure, qui est en train de façonner chacun son image. Alléluia. Donc on ne sera pas tous pareils. Ça c'est très important. Amen. Donc on avance vers une direction. Moi quand je suis arrivé, j'étais comme Mika, je chantais à la chorale, mais je ne pensais pas que ça allait produire aujourd'hui un pasteur. Je pensais me limiter là. On avait une grande chorale, c'était pratiquement un orchestre. Et on aimait beaucoup ce qu'on faisait. J'étais à fond dedans dans la batterie. Et j'étais quand même, je dirais, parmi les seuls batteurs. Parce que vous savez, ce milieu-là, malheureusement, beaucoup n'ont pas bien compris qu'est-ce qu'on fait. Pourquoi ils sont là. J'ai été dans le milieu des musiciens. C'est pas un milieu où tu trouves vraiment des chrétiens, tu vois, profondément assis. Tu vois, les musiciens, c'est toujours comme ça. Rares sont les musiciens que tu chantes qui ont une certaine profondeur. Ils viennent, ils jouent, ils prennent l'argent et ils partent. C'est comme ça dans les églises et les pasteurs ont encouragé cela. Viens, prends l'argent, pars. Alors Jésus nous a envoyé beaucoup de serviteurs, futurs serviteurs, qui évoluaient de l'autre côté et qui sont arrivés parmi nous, mais qui ont été déçus. La manière dont les églises tournent, fonctionnent. Il était là, il voulait tout abandonner, il est arrivé, il s'est installé au milieu de nous, mais malheureusement, voilà, on a favorisé un certain nombre de choses qui fait que la personne, pas de différence, pas de réelle différence avec le monde dans lequel il était avant et soi-disant chez les chrétiens. Il a trouvé des musiciens chrétiens plus que profanes et païens, qui ne sont là que pour l'argent, ils ne sont là que pour ça. Et tout ce qu'ils font, c'est pour des soucis de buzz, des soucis d'argent. Plus personne ne pense son temps avec la relation, comme j'ai dit, particulière qu'on a avec le Saint-Esprit, qui fait que finalement, on a une conception élevée de Dieu. C'est lui qui produit ça. On va voir ça. On n'a plus le temps, je vais donner les points clés vite fait. Je veux quand même expliquer combien c'est important de voir que j'étais là, batteur, dans une église, je ne suis pas à la batterie, je n'avais pas du tout dans mes pensées, loin de moi l'idée de me tenir debout comme ça devant les gens. Voilà, moi aussi je me préparais une carrière, comme j'avais un talent fou, le football, ce que je voulais c'était être footballeur professionnel. Donc je mélangeais ma petite carrière que je venais de débuter et la batterie. Chorale, répétition, entraînement, chorale, répétition, entraînement, c'était ça. Alléluia. Et à un moment, je me suis retrouvé carrément en Allemagne. J'ai eu l'opportunité d'aller jouer là-bas. Mais j'avais toujours mes pensées, mon cœur, ici à Bruxelles, dans mon église. Vrai ou faux. Quand je ne jouais pas le week-end, je prenais le train, je revenais parce que je savais qu'il n'y avait personne pour jouer à la batterie à ma place.
Et que comme je n'étais pas là, j'étais en Allemagne, je me disais le culte, oh là là, c'est une catastrophe. Au lieu d'être heureux, j'étais malheureux les dimanches. Je me disais, il n'y a personne pour faire ça. Oh là là, quel trou. Oh là. Et dès que j'avais le temps, je venais dire. Je ne prenais pas la répétition samedi et dimanche, j'étais au culte heureux. Et finalement, moi qui pensais, voilà, maintenant je suis en Allemagne, les choses vont réellement exploser dans ma vie. C'est le contraire qui s'est produit. C'est l'évangile qui arrive. Vous voyez, j'avais déjà ce côté-là dans mon cœur. Je comprenais déjà l'œuvre de Dieu, alors je n'étais qu'un simple choriste. Je comprenais déjà la responsabilité qu'on dit qu'on est serviteur de Dieu. Je comprenais ça. Et c'était un fardeau lourd qui pesait dans mon cœur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez, que je suis un homme de principe. Je tiens toujours que les choses soient comme ça. C'est une formation qui remonte à des années-lumière. Vous voyez. Donc, vous comprenez que quand vous êtes là, produire de ça à pasteur, croyez-moi, j'ai plusieurs de mes collègues, on était dans la chorale ensemble, on a fait la musique ensemble, comme eux appellent ça, nous ont dit, on est allé à gauche, à droite, jouer dans les églises. Alléluia. Ils n'ont pas tous connu ma destinée. Alléluia. Certains carrément jouent pour le monde aujourd'hui. J'étais avec nous ici, ils jouent pour le monde aujourd'hui. Et ça ne les dérange pas entre monsieur. Mais moi, ce n'était pas le cas avec moi. Au lieu de progresser vers là-bas, Dieu m'a tiré petit à petit jusqu'à ce que ça produise. Et c'est important pour nous de comprendre, c'est ça le rôle d'une église. Dès que tu vas quelque part, ça c'est sûr et certain. Dieu ne se limite pas quelque part avec toi, seulement c'est une histoire, viens danser, écouter la parole et puis repartir. C'est comme ça que les francs-maçons, les gens occupent, c'est ça leur vision nous concerne. C'est juste une association asbelle de personnes sans but lucratif, ils sont là. Alors que je l'ai dit, c'est la maison du Dieu vivant. Et quand vous comprenez cela, ça change absolument tout dans ta vie. Tout. Ta manière de servir, ta manière de comprendre tout ça. Ta conception vis-à-vis de tout ça. Vous voyez. Et beaucoup, malheureusement, ont décidé d'avorter. Ils sont partis très tôt. C'est considéré comme un avortement spirituel. Et ils ont perdu des choses où vous n'avez pas l'idée. Ne perds pas ce que tu as. C'est ce que Jésus disait même à la 5e église. Ne perds pas ce que tu as. C'est que je t'ai donné la garde de ça précieusement. Parce qu'il sait que ça se développe en toi petit à petit. Alléluia. C'est important. Ésaïe 53. Ce n'était pas prévu, mais on passe quand même par le Saint-Esprit et je vais vous donner les points clés. Et vous exhorter, vous encourager à chercher le véritable Dieu. Amen. Dieu, tu ne le croises pas dans un livre. Amen. C'est important. Ça peut t'édifier, mais la personne de Dieu, c'est différent. Ésaïe 53, on y va maintenant, à partir du premier verset. Ésaïe 53, Amen. Qui a fait à ce qui nous était annoncé? Alléluia. Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Amen. Il s'est levé devant lui comme une faiblessante, comme un végétal qui sort d'une terre desséchée. Alléluia. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Gloire à Dieu. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Alléluia. Méprisé et abandonné des hommes. Homme Alléluia. de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on retourne des visages, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Gloire à Dieu. Merci, tu peux t'arrêter. On peut acclamer pour la parole de Dieu.
Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, ça c'est un autre thème, mais vite fait quand même, l'Esprit me pousse à aller vers là. Parce que c'était prévu pour une prochaine fois. Toutes les questions qu'on se pose parfois chaque matin. Vous voyez, quand on a un ministère, on porte quelque chose, on a une responsabilité. Dieu te prépare depuis le bas âge. Dès que tu arrives, dès qu'il t'appelle, il te lance directement dans ça. Tu vois, sens de priorité, responsabilité. Amen. Quelqu'un est un footiste, il faut quand même se poser des questions. Parce que j'ai connu des gens comme ça dans ma vie, où ils s'en foutent. Permettez-le. Il n'y a pas plus légère que cette personne. Donc, il prend tout à la légère. Alléluia. Absolument tout. Ce n'est pas des bons signes. Parce qu'un futur responsable, quel que soit le domaine où Dieu t'envoie, souligne, ça commence déjà par, dès que tu arrives, tu sens déjà dans ton cœur ce désir-là, ce besoin-là. Oui. La responsabilité qui commence déjà à peser dans ton cœur. Amen. C'est important. Quand on prend tout à la légère, c'est pas bon. C'est difficile, une collaboration fructueuse avec le Seigneur. Parce que Dieu, tout ce qui vient de lui, souligne, ne l'oublie jamais, est tellement sacré. Tout que tu reçois de lui, ton spirituel, tout ce qui sort de sa seigneurie est tellement sacré. Et Dieu seul connaît la valeur de la chose qu'il t'a donnée. Bien que lui-même, on n'a peut-être pas les yeux pour voir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on a réellement reçu. Dans la lecture, c'était la réponse à une de mes prières, un de ces 4 matins ici. Oui. J'ai dit, Seigneur, je vais partager ça avec l'Assemblée un jour, après le Saint-Esprit, on verra. Comment comprendre que Dieu agit dans ma vie? C'est important. Quand la main de Dieu est déjà à l'œuvre dans la vie d'une personne, comment comprendre ça? Parce que très souvent, sans la foi, c'est difficile de confirmer que réellement la main de Dieu opère, fait des grandes choses dans ma vie. Parce que nous marchons par la vue, ce qu'on voit. Mais quand il y a une direction contraire et que Dieu me barre la route, par exemple, dans une direction, Dieu agit ou Dieu n'agit pas? Bien sûr qu'il agit. Mais c'est parce que ça ne correspond pas avec mes attentes. Voyez? Et directement, ma conclusion, c'est que Dieu ne fait rien dans ma vie. Et ça peut me briser énormément, ce genre de choses. On va voir ça. Alors, qui a cru à la prédication, selon notre version? Qui a vu le bras de l'Éternel? C'est la question qu'Ésaïe posait. Pendant qu'il prophétisait sur Jésus-Christ. Il n'avait ni éclat, ni beauté, il n'avait rien du tout pour plaire, même pour attirer. Quand tu le regardes, tu ne fais aucun cas de lui. Quand la semence de Dieu commence là, quand Dieu a mis ça quelque part, c'est comme ça que ça se passe des fois. Quand on n'a pas des yeux spéciaux pour voir, parfois on se dit Dieu ne m'aime pas, Dieu n'est pas là, Dieu n'agit plus, Dieu m'a abandonné, patati et patata. Alors que la main de Dieu a agi et opère des choses terribles dans ta vie. Comment on comprend ça, que Dieu fait, la main de Dieu est déjà à l'œuvre dans la vie d'une personne? Oui. Alors quand tu penses qu'il ne fait plus rien pour toi, c'est tout à fait normal que finalement à un moment, on se lasse. Peut-être même inconsciemment. Alléluia. C'est la semence de Dieu. Quand il m'a attiré, j'étais là, je l'ai dit. Alors qu'il y avait déjà cette semence en moi. Et le jour où on m'a révélé ça, la première fois, j'ai dit, waouh, non, tout sauf ça. On me l'a dit, pendant un culte après. Toi, waouh. Je ne savais même pas prier
devant les gens. Tu me demandes de prier après une répétition, je paniquais. Ou alors qu'on est contre pote. Oh non, le frère va prier. Ah, ok, est-ce que c'est que ça? Amen. Vous êtes encore là, hein? Peut-être que tu fais partie de la catégorie des personnes, tu as encore honte de prier devant les gens. Je suis passé par là. Et mon dirigeant de la chorale, une fois, il était devant, modération. Après un culte, il y avait plein de monde, il m'invite de passer devant avec le micro pour clôturer. J'ai dit, ce type, il veut ma tête. C'est pas normal. Là, c'est plus répétition. Là, maintenant, c'est carrément un culte. Moi, je dois... Je me rappelle, c'était incroyable. Et là, on te dit que tu es un futur pasteur, Dieu va t'utiliser dans le message. Là, tu es comme l'ange Gabriel sur la terre, tu vas révéler des choses incroyables. Je dis, moi j'ai du mal à prier devant les gens. Et tu dis que moi je vais me tenir un jour devant les gens et prêcher. Non, Dieu existe. Je ne savais pas parler devant les gens. De nature timide. Si je ne te connais pas, j'ai du mal à engager la conversation. Si tu ne me parles pas, on risque de me faire 1 heure. Parce que je ne te connais pas. Je n'ai pas, tu vois, la conversation facile comme Trésor, mon frère. Non. Lui, facilement, vous ne connaissez pas. C'est parti. Moi, je n'ai pas ce talent. Regarde. Mais, il ne nous a pas donné un esprit de timidité. Et ça s'est vu dans mon ministère, dans ma vie. La semence était déjà off. Je faisais la batterie. Pendant ce temps-là, la semence croissait. Alléluia. Et après, finalement, de celui qui ne savait pas prier devant quelques choristes, et celui-là devient prédicateur aujourd'hui. Vous voyez que c'est vrai. Quand il y a la semence de Dieu, parfois tu négliges ça. Mais Jésus a dit qu'il pleuve, qu'il neige, que tu dors, que tu... La semence croît. Et nous sommes là, justement, notre rôle, c'est d'arroser cette semence par la parole de Dieu pour qu'elle puisse continuer à grandir, à croître. Tu vois? Donc, d'où l'importance d'une bonne église dans ta vie. Tu ne peux pas développer ça à la maison. Tu n'as pas assez d'autorité pour le faire personnellement. Samuel avait besoin de qui? De qui? Élie. C'est comme ça. L'apôtre Paul, il est devenu l'apôtre Paul qu'on connaît aujourd'hui comme ça. Il y avait Ananias, il y avait beaucoup de personnes qui, devant lui, avant qu'il devienne le Paul qu'on connaît aujourd'hui. Acte chapitre 13 nous dit clairement que Paul priait dans une église. Le jour où on a décidé, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi sur les Barnabas, à part pour l'œuvre à laquelle je les ai envoyés. Ils ont jeûné, on a prié pour eux, la Bible dit, on a imposé les mains sur eux, ils sont partis. C'était dans une église. Alléluia. C'est là que Dieu trace une direction, parce que cette semence, elle a besoin de ça. Même moi, pasteur, tu penses que moi-même, je suis mon enseignant. Je m'enseigne. Mais j'ai besoin aussi d'écouter les autres. Parce que je suis chrétien, avant d'être pasteur. J'écoute les autres. Je suis abonné à quelques pasteurs que je connais. Et voilà, une fois, paf, une prédication un dimanche. Moi, j'ai prêché dimanche. Mais j'écoute aussi les autres après quand je rentre à la maison. Je prends, paf, tout. Par exemple, Joss Meyer. Je l'écoute beaucoup. Je suis abonné, je reçois les notifications, je l'écoute beaucoup. Parce que j'ai besoin aussi, la foi vient de celle qu'on entend. Celle qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est le rôle d'une église dans ta vie. Et cette semence grandit. On n'a fait aucun cas de lui. Qui sait si parmi nous, il y a un futur président de la République ici? Surtout le cas, c'est le bijou président. Amen. Oh. C'est la bijou. Elle faisait les lectures de temps en temps avec pasteur. Président. Oh.
Mais on n'a pas vu venir, on n'a pas ça vraiment, franchement. Qui a vu venir? Non. Non. Ce que Dieu fait, c'est ça. Ce que les yeux n'ont point vu, et que les oreilles n'ont point entendu. Ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Donc c'est-à-dire qu'intellectuellement, tu ne peux pas saisir ça. Parce qu'aujourd'hui, tu penses peut-être que je blague. Qui sait que ce qui vient de sortir de ma bouche est une prophétie pour ça, pour ça? Parce que nous, on aime trop du spectacle. Ma soeur, Dieu m'a dit. Il parle tantôt d'une manière. C'est une prophétie qui vient de direct sur la soeur. Boum! Dans peut-être 7, 8 ans, 10, 12 ans, première présidente de la République femme, bijou. Tu vois? Elle prend directement sa soeur à côté, conseillère. Le frère Trésor, tu jouais bien la musique, ministre chez Culture et Art. Amen. Voilà. C'est comme ça, si on dit tu parles bien, ministre, tout ce qui est religion et culte. Voilà. C'est comme ça. Parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver ici. Dieu, je sais pourquoi tu es assis là, en face de nous. Pour écouter tout ça. Parce qu'il sait qu'il y aura des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des ministres, des avocats. Tout ça, on se rejoint. C'est le corps du Christ pour atteindre les objectifs que Dieu a fixés. Alléluia. On ne sera pas tous pasteurs comme moi. D'ailleurs, c'est le conseil que j'envoie à tous ces jeunes qui sont chauds. Non. Et pas pasteur qui veut. C'est très important. Tes 2 prédications et tes 2 prophéties, ça fait de toi prophète? Non. Aujourd'hui, ils sont prophètes. Oh, prophète Papy. Oh, prophète Christian. Oh, prophète Robert. Partout. Prophète Papy. Prophète Papy. Prophète Junior. Prophète Robert. C'est pas parce que tu as eu 2 prophéties. Et finalement, boum, prophète. Et après les 2 prophéties, il n'y a plus de prophétie. Et comment? Mais tu dois prophétiser. Parce que je suis habitué à toi, parce que tu prophétises. Il n'y a plus de prophétie. Alors, cela ouvre les portes à quoi? À la manipulation. Parce qu'il n'y a plus de prophétie. Je dois manipuler. Parce que je dois garder quand même mon standing de prophète. Celui qui n'a jamais vu. Oui. Et la manipulation. Non. Il y a différence entre un don et un ministère. Le don, c'est réservé à tout le monde, tout chrétien. Toute tendance, toute catégorie confondue. C'est un don. C'est comme être évangéliste. Tout chrétien est appelé, établi à être évangéliste. Mais rien à voir avec le ministère évangélique. Mais toi et moi, on a l'obligation de prêcher et de présenter Jésus. C'est ça qu'on appelle l'évangélisation. Mais de là à évangéliste, alors là, on ne comprend plus rien. Alléluia. Donc ce sont des petits conseils comme ça qui vont aider les futurs ministres à ne pas te précipiter dans quelque chose. Si Dieu ne t'attend pas là-bas, ne force pas. Parce que tu vas te retrouver bloqué, calé, et c'est fini. Je sais, je comprends ces choses-là. Ah, pasteur, blocage, il nous cale là. Nous, on est prêts, mais notre pasteur pense qu'on n'est pas prêt, notre pasteur est jaloux des mondes. Parce que tu as fait 2 prédications à l'église que les gens ont appréciées. Et tu penses que, ah non, c'est comme un jour, si on désire se lève le matin, ah non, pasteur, non, moi vraiment, là, tu es jaloux de moi. Quand j'exhorte avant les cultes, les gens sont bénis, tu ne me laisses pas la place. Moi, je veux plus de place pour ça. Ah, d'accord. Moi, je ne fais pas comme Moïse. Moïse, comme Myriam a critiqué sa propre sœur. Viens. Premier dimanche. Amen. Deuxième dimanche. Amen. Troisième dimanche à la maison. Tu veux prêcher quoi? Quatrième dimanche. Alléluia.
Donc, c'est-à-dire, tout chrétien peut prêcher la parole de Dieu, c'est la responsabilité que Jésus-Christ nous a donnée. Mais le ministère, c'est une autre réalité. Amen. Donc, ne te précipite surtout pas, même pour ceux qui nous suivent en ligne. Allez combattre ton pasteur en soi disant tu ne prêches pas beaucoup. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux. Il faut être à ta place. Et la meilleure manière, c'est d'attendre patiemment. Tu es là, on te montre le chemin jusqu'à ce que tu atteins tes objectifs. Tu ne forceras rien. De patrie à là. Je n'ai rien forcé. Le processus est déclenché comme ça. Et si Dieu avait permis que je sois footballeur, eh ben, je ne serais peut-être pas aujourd'hui là devant, en face de vous. Je serais assis avec toi là-bas, avec un autre pasteur Gabriel ici. Alors moi, avec mes millions, qu'est-ce que j'allais faire? Eh bien, j'allais sponsoriser l'église. Je ne vous cache pas que je préfère quand même cette position. Mais je n'ai pas d'autre choix que de faire ce que Dieu m'a demandé de faire. De payer le prix pour être là et enseigner la parole de Dieu. Alléluia. C'est très important. C'est avec des petites exhortations comme ça et des conseils, ce qui va vous aider à construire demain un ministère profond et stable. Le ministère, c'est service. Donc, ce n'est pas seulement ici. Parce que tu peux être président de la République et être serviteur de Dieu. Comme Sœur Bijou dans 11 ans. Et Dieu t'utilise toi pour atteindre quelque chose. Exemple biblique, Cyrus. C'était un chef de l'État. L'Esprit de l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Alléluia. C'était un chef de l'État. Israël devait absolument rentrer à la maison. Alors il fallait un allié, trouver un allié. Quoi de mieux que le chef lui-même? Parce que la déportation à Babylone prenait fin. Dieu réveilla l'esprit de Cyrus qui finalement décide de signer des décrets pour que Israël rentre à la maison. Donc tu vois qu'à un moment, serviteur de Dieu, mais tu le sais, ta position ailleurs là-bas. Mais du moment que tu es là où tu dois être. Mais si tu n'es pas à ta place, je ne te conseille pas. Tu vas forcer les choses, et ça c'est dans tous les domaines de la vie. Tu vas avancer toi-même sans Dieu, et tu te rendras compte 56 ans après que j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise parce que j'ai forcé sur quelque chose où Dieu n'était pas avec moi. Je reste calme et j'attends mon heure. Oh bah, amen. Comme avec Habakkuk, n'est-ce pas? Un poste. J'attends. Avant d'agir, il dit non, j'attends. Et je verrai ce que Dieu va répliquer à ma demande. Et il est écrit, Dieu qui vient et qui révèle à Habakkuk. C'est parce qu'il a eu l'intelligence d'attendre. Je verrai ce que Dieu. Et c'est ce que Dieu a fait. Donc dans ton ministère, tu vas être efficace. Tu dois toujours travailler avec Dieu. Quel que soit le service que tu vas faire. Comme je l'ai dit. Ce n'est pas seulement pastoral, c'est partout où tu vas. Tout ce que tu fais, on se rejoint tous. L'objectif, Dieu. Oui, député, sénateur, pasteur, président de la République, tous ensemble, pour accomplir ce que Dieu nous a demandé de faire. Et c'est ici que tu reçois ce qu'il faut, les instructions pour te préparer à cette grande responsabilité. C'est pour ça que moi j'ai ma part. Et ma part, c'est de te booster quand je vois que tu commences à faiblir. Alléluia. C'est de te maintenir toujours dans une certaine pression pour que tu n'oublies pas, ne faiblis pas. C'est comme ça. Quand vous venez en retard, vous voyez comment je suis fâché. Tout ça, je dis souvent que c'est pour votre bien. Celui qui n'a pas de guide, qui n'a pas quelqu'un devant lui pour lui dire non, tu vas droit dans un mur. Tout droit. C'est pour ça que Dieu a permis que la société soit hiérarchisée. La hiérarchie. On a papa et maman, mais papa et maman aussi a son papa et sa maman. Alléluia. C'est comme ça. Alors, quand on a un bon guide, il faut comprendre ce que le langage de Dieu, il sait que je t'emmène quelque part, sois patient. Reste calme et apprends. Alléluia. C'est important pour te perfectionner
certaines choses qu'on n'a pas eu l'opportunité d'avoir à la maison. Aujourd'hui, à l'église, on voit certaines personnes qui ont eu la chance. Pas de père responsable, pas de mère. Ils ont tout fait eux-mêmes dans la vie. Ils n'ont eu personne pour dire, par exemple, ça c'est bleu, ça c'est rouge. Alléluia. Ils ont tout fait eux-mêmes. C'est tout à fait normal que ce genre de personnes commettent des erreurs graves, terribles dans la vie. Mais certains aujourd'hui sont des pasteurs et Dieu a rattrapé ça dans une église. Ou une mauvaise manière, ceci, ou cela. Dieu a complètement taillé ça. Et c'est une bonne personne. Respectueuse, ainsi de suite. C'est très important. Alléluia. Tu sais, dans le domaine du mariage, une fois j'ai dit à une sœur, j'ai dit, ah, vraiment, vous cherchez les mamans là. Mais imagine, je dis à la personne, il y a un frère quelque part qui est en train de prier, Seigneur, je veux que cette vie de rester seul, c'est un frère sérieux qui veut faire les choses sérieusement et qui maintenant se décide finalement, voilà, de construire une famille, un foyer, tout ça. Et il prie sérieusement et il veut vraiment le faire. Quitter un peu le célibat pour devenir un homme marié et fonder une famille. Alléluia. Tu penses que quand Dieu vous regarde cet homme-là qui fait les choses sérieusement, qui veut du sérieux et qui veut absolument stabiliser sa vie, Dieu va t'envoyer chez ce frère-là, je dis à ça. Jamais. Parce que tu ne seras pas une bénédiction pour ce frère qui a trouvé une femme, trouve le bonheur. Alors qu'il y a une lacune que moi je sais dans ta vie. Si même moi-même, mon petit frère, mon grand frère, mon cousin que j'aime beaucoup, vient me présente, regarde ma future fiancée, mais moi je dirais non. Parce que je dis, mais comment tu peux... Non. Tu mets ta vie en péril. Dieu ne peut pas prendre ce pauvre monsieur sérieux et dire, voilà, comme toi tu as envie de te marier, allez-y. Alléluia. Parce que le temps où les autres se préparaient, toi tu as passé ton temps à faire n'importe quoi. Alléluia. C'est tellement, ça vient tellement, c'est Dieu qui a instauré tout ça. C'est pour ça qu'on parle du lien sacré du mariage. Alléluia. C'est très, très important de ne pas oublier ça aussi. Il faut savoir s'examiner. Alléluia. Car Dieu te connaît plus que toi-même. Il connaît tes limites, tes lacunes. Et c'est là, ici, qu'on a l'opportunité, avec l'entourage qu'on a, de régler un certain nombre de choses dans la vie. Voyez, merci. L'opportunité avec des petits conseils qu'on reçoit. Alors plus tard, lorsque je sais que nous avons déjà une grande victoire, tout est une question de temps. Comme je viens de dire, j'attends ça patiemment. Mais quand on aura l'opportunité de faire plus, il y aura plus de réunions, il y aura plus de rencontres. Vous voyez, et on ne va pas tout mélanger comme ça tous les dimanches. Il y aura une équipe spéciale comme ça où on parle avec les sœurs, on parle avec ceci, on parle avec les futurs serviteurs. C'est ça en fait. Comme ça, dimanche, on est là, célébration et prédication. Mardi, on est à intercession. Alléluia. Mais mercredi, par exemple, pourquoi pas réunir les jeunes et les écouter? Jeudi, pourquoi pas réunir les futurs prophètes, pasteurs? Voilà. Donc, c'est ça. Le plus important, une église peut apporter énormément dans ta vie. Alléluia. Voilà. Finalement, à cause de tous ces conseils, je n'ai pas prêché sur ce qui était prévu. Alléluia. Mais c'était important de passer par là. Alléluia. Donc, on va tout simplement reporter notre enseignement pour le dimanche prochain. Alléluia. Ben, si Dieu ne se prend pas, bien sûr. Mais c'est tellement important de donner cela, le rôle du Saint-Esprit dans ta vie de tous les jours. C'est pour ça qu'on parle de Saint-Esprit et on va se concentrer sur la vie de Jésus sur la terre. L'influence qu'avait ce Saint-Esprit dans sa vie.
Ce sont des choses qu'on trouve chez un croyant. Comme je dis, la semence croît, se développe petit à petit et tu atteins une certaine maturité. Donc, quelque part, tu viens de là à là, petit à petit. Là, cette semence t'emmène vraiment dans une bonne direction. Dieu te prépare. Voyez un peu. Alors, ça commence par le rôle du Saint-Esprit très très important pour nous. Dans ma vie, tout ça, comme je dis au début, le téléphone éteint, c'est compliqué pour moi de faire quoi que ce soit, car l'Esprit est là, mais n'agit pas. Il faut laisser la place, de faire comme il veut, comme on nous a dit tantôt le potier, de faire comme il veut, quand il veut. Il connaît tout le monde. Et c'est ça. Alors, la révélation qu'il nous donne de Jésus, c'est différent de ce que Satan nous présente. Parce que Satan nous présente tous les jours un faux Jésus. Alléluia. Dans nos pensées, dans nos cœurs, ça, on verra ça la semaine prochaine, parce qu'il est écrit, il ne parlera pas de lui-même, tu vois, il prendra ce qui est en moi. Donc il y a quand même quelques mots-clés, versets clés qu'on va voir ensemble pour vraiment donner, je dirais, la vigueur, assaisonner un peu ta vie avec Dieu, pour que tu puisses réellement décoller avec le Seigneur et vivre ta vie et atteindre surtout ta destinée. C'est très important pour nous sur la terre. Alors cet enseignement nous sert à cela, nous prépare à quelque chose et laisser le Saint-Esprit agir dans nos vies et comprendre comment il agit dans nos vies, comme je dis. Quand il est déjà à l'œuvre, moi je ne comprends rien, je ne vois rien, soi-disant parce que dans ma vie il y a ça, alors qu'il est déjà très loin, très très loin. Qui a cru à notre prédication? Il s'est élevé comme une faible plante. Ça commence faiblement. Il passait ici, personne ne le reconnaissait. Mais après, on a vu les effets de cette semence. Petit à petit, Dieu a fait quelque chose de puissant dans sa vie. Mais parfois, ça passe par des moments de douleur, par des moments de difficulté, où on manque de tout. Où tu n'as qu'un seul pantalon, tu viens prêcher avec ce même pantalon tous les jours. Que le Seigneur vous bénisse. Ouvrez la tête. Gloire à Dieu. Je sais que tu formes des futurs élites, Seigneur, en ces lieux. Pour ceux qui m'écoutent, Seigneur, ce n'est pas un hasard. Car tu ne fais rien pour faire plaisir aux hommes, Jésus. Tout ce que tu fais est contrôlé, calculé. C'est un plan, un programme. C'est un agenda. Et tu révèles ta volonté au moment opportun. Car il est écrit à ce que tu as connu d'avance. Tu les as connus, Seigneur, bien avant la fondation du monde. Il est écrit, tu les as appelés. Gloire à Dieu. Et nous sommes là, Seigneur, appelés par toi. Nous sommes tes élus, Seigneur. C'est toi qui nous as attirés. Il est écrit, alléluia, à être l'image de ton Fils. Gloire à Dieu. C'est toi, Jésus-Christ, en nous, Christ en nous, espérance de la gloire. La Bible déclare, tu les as justifiés et tu les as glorifiés. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur, car je crois ce processus. Tu appelles, Seigneur, tu justifies le pécheur et tu le glorifies. Plus personne ne le reconnaît. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur, pour ma soeur et mon frère, ceux qui m'ont écouté aujourd'hui. Je crois, Seigneur, que ces petits conseils, ces exhortations, Père, ce sont des bombes à retardement pour le futur de chaque personne qui m'écoute, car au moment opportun, chacun mettra cela en pratique. Et ils seront des modèles, des lumières pour cette société, pour chacun, pour sa propre famille, chacun, Père éternel, pour son Église, pour la nation, pour le pays, au nom de Jésus. Nous avons besoin de ces gens, Père, pour, Père éternel, alléluia, bénir tous ceux qui sont dans le désarroi, car nous voyons comment le monde écrase les faibles. Il n'y a plus de justice nulle part. Tout est complètement et totalement bouclé, Seigneur. Et il n'y a pas de place, Seigneur, pour ceux qui invoquent le nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi parce que tu nous as dit, par ton sang, nous sommes plus que vainqueurs et ton esprit nous accompagne, Père éternel, dans ce processus pour atteindre, Seigneur, nos objectifs. Au nom de Jésus, je crois que tu es le potier, Père éternel, et nous sommes l'argile. Chacun, d'une manière ou d'une autre, se prépare. Dieu travaille sur chacun d'entre nous, Père, chacun dans son domaine. Et tu vas, Seigneur, et je crois qu'ici, Père,
Ici, on verra des futurs grands dans tous les domaines, évangéliques, économiques, politiques, et nous serons tous des serviteurs de Dieu puissants, où nous allons peser sur cette nation, où nous allons peser dans ce continent, où nous allons peser dans ce monde, Père éternel, pour, alléluia, la gloire de ton évangile et de ton royaume béni. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, confond l'ennemi, confond tout ce que Satan prépare pour bloquer ses projets, tout ce que nous voulons faire, pour aider ces enfants qui souffrent de faim, de la guerre. Manifeste-toi, Père, et bénis ce projet éternel, et donne, Père, des serviteurs, des servantes, des collaborateurs qui portent ce projet dans leur cœur, comme moi, Père, pour qu'on puisse construire, Père, quelque chose de puissant et atteindre tous les enfants dans le monde, tous les veufs, tous les orphelins, Seigneur, qui n'ont pas d'attache. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute barrière devant nous renversée. Au nom de Jésus, les sorciers qui veulent distraire, les sorciers, Seigneur, qui veulent alourdir la marche au nom puissant de Jésus, Père, nul et sans effet, tout ce qu'ils tenteront de faire pour nous arrêter. Car il est écrit, qui peut arrêter ce que Dieu a résolu de faire? Je crois que nous sommes avec toi et tu es notre Dieu. Tu es devant nous comme guide. Tu as dit à l'église de Philadelphie, je laisse une porte ouverte devant toi que personne ne pourra fermer. Je crois, Seigneur, à cette porte ouverte devant nous, malgré les difficultés, malgré tout ce qui se passe autour de nous. Père, la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par le sang de Jésus-Christ. Nous ne manquerons pas de témoigner ta fidélité un jour, Père, comme une faible plante. Aujourd'hui, on a commencé, mais demain, je crois qu'on va témoigner la grandeur de Dieu et le monde verra, Père éternel, que tu es un Dieu fidèle. Ce qui sort de ta bouche, alléluia, ta main l'accomplit. Manifeste-toi, Seigneur, cette semaine, au nom de Jésus, les étudiants, les travailleurs, que Dieu, la main de Dieu dans ta maison, sur toi, ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu ouvre les portes pour vous financières, au nom puissant de Jésus, matériel pour faciliter, pour vous aider à aller de l'avant dans vos projets évangéliques, économiques, familiales, etc., etc. Au nom puissant de Jésus-Christ, la paix qui surpasse toute chose pénètre profondément ton cœur et la joie. Et que le Saint-Esprit continue d'agir encore une fois cette semaine dans ta vie, au nom de Jésus, pour faire de toi, alléluia, une personne, une lumière qui va briller au moment opportun dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Alors, on ne vient pas dans sa maison les mains vides. Prépare ton offrande pour aller dans l'armée. Gloire à Dieu, au nom de Jésus-Christ. Programme normal, bien-aimé de Dieu, mardi 17h30. C'est reparti encore pour une semaine d'intercession où notre responsabilité, ce que Dieu attend de nous, c'est bien ça. C'est de continuer à intercéder encore et encore. Gloire à Dieu. Par la foi, on ne cède rien. Au nom de Jésus, semaine après semaine, on continue. La foi, bien-aimé, ça c'est la force de l'intercesseur. C'est la force d'une intercesseuse. C'est la foi. Il continue malgré le vent contraire. Semaine après semaine. Et tout ça, un jour, on verra les fruits. On sème avec des pleurs, on récolte avec des cris de joie. Dans le froid, dans le 17, dans le deuil, tout ce que tu veux. On n'a rien lâché. Alors on continue semaine après semaine. Au nom de Jésus, rendez-vous mardi 17h30. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une très bonne semaine sous le soleil du Très-Haut. Que Dieu veille sur toi. Que Dieu veille sur tes nuits quand tu dors. Au nom de Jésus, toute réclamation est annulée dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, va dans la paix du Christ. Amen.